Avez-vous déjà suivi un cours où vous avez appris des tonnes de grammaire, mais vous êtes resté figé lors d'une vraie conversation? C'est la douleur que l'approche par problème en FLE vise à résoudre. Voici l'idée. Au lieu de mémoriser les règles d'abord, je vous plonge dans une situation réelle, et le problème fait ressortir la langue de vous. Pensez-y de cette façon, la langue comme un outil, pas un sujet. À quoi ressemble une situation problème dans un cours de français? Vous planifiez un week-end à Lyon avec un budget fixe. Vous devez comparer les trains, réserver une auberge de jeunesse, envoyer un message à un hôte pour un enregistrement tardif, en français. Votre classe reçoit un email de réclamation d'un client. Vous devez y répondre poliment, suggérer une solution, négocier un remboursement, encore une fois, en français. Votre groupe doit présenter un micro-tour de 2 minutes de votre ville pour des touristes français. Vous élaborez un itinéraire, répartissez les rôles, pratiquez un langage persuasif. Remarquez 3 choses qui se produisent. 1. Contexte authentique. On a l'impression de vivre, pas de faire une feuille d'exercice. 1. Apprentissage actif, vous prenez des décisions, vous ne remplissez pas les blancs. 1. Collaboration. Vous en discutez, en français, pour faire avancer les choses. En coulisses, c'est du constructivisme. Vous n'absorbez pas la langue comme une éponge. Vous la construisez par l'expérience et l'interaction. C'est Piaget. Les apprenants construisent leurs connaissances étape par étape. Et Vygotsky, nous apprenons mieux ensemble avec un échafaudage, des pairs, des invites, de l'enseignant, des amorces de phrases, qui nous poussent juste au-delà de notre zone de confort. Comment est-ce que je le gère en classe? Commencez par un problème précis et pertinent et un résultat clair. Donnez un apport minimal mais ciblé. Phrase clé, un modèle d'email. Un court extrait. Définissez les rôles. Chronométreur, preneur de notes, porte-parole. Ajoutez des contraintes, plafond budgétaire, délai, nombre de mots. Les contraintes stimulent la créativité. Terminez par un produit, une note vocale, une présentation d'une diapositive, un email de réponse. Ensuite, réfléchissez. Qu'est-ce qui a fonctionné? Quelles phrases ont aidé? Que vais-je essayer la prochaine fois? Résultat? Les élèves utilisent le français pour résoudre des problèmes qui comptent, et la grammaire reste parce qu'elle a fait ses preuves. Moins d'études puis de paroles, plus de paroles pour apprendre. Si vous enseignez le FLE, essayez un problème la semaine prochaine. Restez réaliste, restez concis, et laissez la tâche faire l'enseignement.